Aujourd'hui, dans le bistrot de Limo, un rapport d'inspection pré-achat, ça contient quoi? Bonjour, bienvenue dans une nouvelle capsule Bistrot de Limo. Là, on répond à vos questions en immobilier. Et s'il y a un document qu'on voit quasiment dans chaque transaction, tout comme un certificat de localisation, c'est un rapport d'inspection en bâtiment. Mais ça contient quoi, ce fameux rapport-là? Dans le fond, c'est pas si occulte que ça. J'ai fait venir un spécialiste en la matière, Stéphane Brabant, courtier immobilier Remax dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges. Salut Stéphane. Salut Philippe. Puis je vois que, fidèle à ton habitude, on a un invité avec toi qui va vraiment décortiquer ça contient quoi, dans le fond, un rapport d'inspection, puis comment ça marche, cette affaire-là? Oui, le rapport d'inspection, c'est sûr que ça va contenir tout ce qui a été mentionné par notre inspecteur tout au long de l'inspection. J'ai avec nous Fred Greffard d'inspecteur pour venir décrire plus en détail ce que va contenir le rapport. Fred, est-ce que tu veux nous aider, nous éclairer à ce niveau-là? Oui, absolument. En fait, le rapport d'inspection, oui, effectivement, il devrait théoriquement refléter 100% ce qui a été dit le jour d'inspection. Donc, à mon avis, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de différence entre les deux. Je t'en ai parlé, je te l'ai écrit, ça c'est super important. Il se doit d'être clair, précis, puis avec beaucoup de photos pour que le client puisse facilement comprendre puis se remémorer exactement de quoi on parlait, puis c'est quoi l'indice de déficience qu'il veut faire. Il y a 4 volets aussi par rapport à l'inspection que je retrouve dans les rapports généralement. Le premier volet qui est les signes de dégradation visibles. Donc, c'est cassé, c'est rouillé, c'est pourri, c'est craqué, on en parle. Ensuite de ça, il y a des indices de déficience d'installation. Donc, c'est mal installé à différents niveaux, bien ça aussi, on va en parler. On va parler aussi, on va donner des conseils d'entretien, on en donne plusieurs, puis on va parler de sécurité. Tout ce qui touche la sécurité de l'occupant, ça va faire partie des rapports. Puis, dans tout ça, on fait l'inventaire des composants pour s'assurer qu'en fonction de l'âge du bâtiment, tout ce qui devrait s'y retrouver y est. Donc, ça, c'est comme un peu là, les gros morceaux du rapport. Puis, bien, suivant ça, dans le rapport comme tel, bien, comme je disais, il y a des recommandations. On se doit de mentionner sur chacune des problématiques qu'on peut rencontrer, ce que ça peut causer comme problème, à qui on réfère pour pouvoir avoir une opinion un peu plus pertinente. Puis ça nous prend toujours un délai. Donc, on vous dit, bon, si vous prenez, qu'est-ce que ça peut faire, puis avant quand ou quand vous devez le faire. Fait que c'est un peu comme ça que les mentions sont inscrites dans le rapport d'inspection. OK. Fred, on a souvent soit des garages séparés, des cabanons, tout ça. Il m'est déjà arrivé d'avoir des photos ou des notes par rapport au bâtiment annexe, si on veut. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça fait partie des fois de votre mandat? Bien, de base, généralement, les bâtiments accessoires sont exclus des mandats d'inspection. Il peut arriver que les clients nous demandent de les inspecter. Si c'est un garage 12 par 20 et qui n'est pas isolé, en fait, cette décision-là, on la prend souvent sur place. Ce n'est pas décidé d'avance. Puis les adjoints au bureau ils vont mentionner, mais écoutez, il y a un extra, mais je vous dirais, payez, on ne la mettra pas à l'entente. Puis là-bas, sur place, vous déciderez avec l'inspecteur si vous le faites ou pas. Puis moi, les clients, quand ils me posent la question, souvent, je regarde, puis c'est pas toujours un garage. Des fois, c'est un cabanon garage. Des fois, bon, la structure laisse à désirer. En fait, bref, souvent, ce que je dis aux clients, ben, je te chargerai pas plus cher. On va le regarder ensemble. Je vais te pointer ce que je vois, puis je le mets pas au rapport. Alors, dans d'autres cas, le client tient à ce que je le fasse. Bon, ben, dans ce cas-là, j'inspecte le rapport, je prends mes photos, je fais des mentions, je l'indique au rapport. C'est sûr que des fois, les garages, Steph, ça peut être un garage trip, mezzanine au deuxième, un man's cave en haut, table de poule, puis c'est quasiment une deuxième maison. Fait que dans ce cas-là, je dirais, ben là, c'est peut-être pertinent à tabarouette de le faire inspecter, dépendant de quel type de bâtiment c'est. Fait que c'est un peu, je vous dis, je te dirais, c'est un peu du cas par cas par rapport à ça. C'est vraiment, chacune des transactions est différente l'une de l'autre. Ouais. Fantastique. Parce que c'est ça. Tant aussi longtemps que c'est bien identifié comme quoi que c'est le bâtiment accessoire et que ce n'est pas le bâtiment principal. Fait que, excellent. Exact. Parce que si le garage est attaché à la maison, c'est une obligation, on a l'obligation d'inspecter. Ça fait partie de l'inspection. En effet, mais si Excellent. je comprends bien... Merci pour les précisions, Fred, j'adore. Merci. En effet, si je comprends bien, en plus, c'est que si, pour vous, le fait d'avoir un garage détaché était une condition sine qua non à l'achat de cette maison-là, mais en effet, peut-être de l'inclure dans l'inspection serait tout à fait pertinent, parce que sinon, peut-être que vous allez vous orienter vers une autre propriété à la place. Donc, en effet, allez suivre les réseaux sociaux de Stéphane et de l'inspecteur. D'autres réponses à vos questions en immobilier vont sûrement s'y retrouver. En attendant, on vous prépare une autre capsule du bistrot de Limo.